Romain Bercher. Tribune bleue, dernière partie en compagnie du président du Montpellier Handball, Serge Granger, qui nous fait le plaisir d'être avec nous depuis 18h30 pour parler de cette saison pour le MHB, saison forcément particulière avec ce titre de champion d'Europe glané fin mai à Cologne. Un dernier mot, Serge Granger, sur le côté un peu finance du club. Il me semble qu'en début juin dernier, vous disiez qu'il manquait 1 million pour avoir un vrai budget, pour maintenir des joueurs. C'est réglé cette question financière ? Non, il manque pas 1 million. Vous souhaiteriez avoir 1 million de plus. Voilà, c'est quand même très très différent. Tout à fait. Voilà, l'idéal étant, je pense qu'à 2 ou 3 ans, d'arriver à 1 million de plus en matière de budget. Donc c'est l'objectif, c'était pas forcément pour cette saison-là. Non, c'est à moins que vous ayez des solutions, je repars avec. Je peux vous faire un petit chèque, mais à juste mesure. Tout à fait. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir avoir une assise financière suffisante pour pouvoir garder nos joueurs déjà. Garder nos joueurs, en recruter de nouveaux et construire le club pour l'avenir. Bon. Donc c'est vrai que cette somme-là permettrait de rester avec plus de facilité, on va dire, dans le groupe haut de l'Europe, quoi. Et forcément, un titre de champion d'Europe, ça doit avoir de belles retombées financières. Quand on regarde ça de l'extérieur, on doit se dire une Ligue des Champions. Alors il faut bien. Là, vous parliez de football tout à l'heure. J'écoutais. C'est pas pareil. Alors les budgets du football, du rugby et du handball, ça n'a rien à voir. Il me semble que le vainqueur de la Ligue des Champions de handball touche 500 000 €. Voilà, c'est ça. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec les droits télé du foot, les tickets. Tout ça. On n'est pas du tout. Alors que. Sans prétention, un titre de Ligue des Champions, c'est pratiquement un titre de champion du monde. Oui, c'est le Graal pour le Graal, le club, bien sûr. Donc, vous voyez, alors c'est pas tout à fait le titre du champion du monde, puisqu'il y a le Super Globe que nous irons jouer au Qatar en octobre, qui est en fin de compte le championnat du monde des clubs. Donc on ira jouer là-bas, mais les retombées ne sont pas immédiates. Après, c'est à nous de capitaliser. C'est à nos équipes administratives et de développement de trouver, d'aller voir et de rencontrer des entreprises, des sponsors, et d'innover aussi dans ce qu'on peut apporter aux sponsors et aux mécènes. En tout cas, la boutique du MHB, lors du premier match contre Aix, était bondée pour s'arracher le nouveau maillot. Ça, c'est sûr. Oui. Déjà, là, les retombées financières seront là. Oui, alors... Pour arriver à 1 million d'euros avec des maillots, il faut vendre aussi beaucoup de shorts. Alors l'un des principaux changements cette saison, il porte un nom, c'est Valentin Porte. Non pas qu'il soit arrivé cet été du côté du Montpellier Handball, mais c'est le nouveau capitaine. On va l'écouter. J'ai montré qu'ils pouvaient avoir confiance en moi en re-signant et en m'inscrivant vraiment dans la durée avec le club. Je pense qu'ils ont gardé ça en tête et que c'est en partie aussi pour ça qu'ils me donnent ce capitanat. Moi, c'est comme ça que j'imaginais les choses, c'est m'inscrire sur la durée à Montpellier. Après, le capitanat, c'est vraiment une vraie marque de confiance, de respect, et j'espère que l'équipe me suivra mes idées, et maintenant, ça va rien changer à ma façon de faire. Je vais pas être le flic, je vais pas le machin. On m'a toujours dit, et j'ai toujours pensé que le capitaine devait montrer l'exemple. Donc, j'aimerais être un bon exemple pour le reste de l'équipe, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la vie du club, dans la vie du groupe, pendant les matchs, et donner une très bonne image, faire en sorte que tout fonctionne très bien. Valentin Porte, le nouveau capitaine du Montpellier Handball, qui réussit plutôt bien lui aussi sa saison, parce que en tant que nouveau capitaine, il a déjà glané un trophée, le trophée des champions, et puis la victoire face à Aix jeudi dernier à René-Bougnol. C'est clairement le choix de l'avenir dont vous avez opté. Tout à fait. Patrice Canaillé, qui manage l'équipe sportive avec son staff, nous a proposé de mettre Valentin Porte en tant que capitaine pour préparer l'avenir. Alors l'idée, c'est de faire émerger de nouveaux leaderships. Parce que l'avenir se prépare maintenant. Si le MHB a pu aujourd'hui récolter autant de résultats et rester en haut de l'affiche, c'est que les perspectives ont été travaillées. Ça a été innové, et il faut anticiper pour pouvoir gagner demain. C'est pas au dernier moment. Voilà. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était de prendre un capitaine. Le capitanat à Valentin, je crois qu'il correspond bien aux valeurs du MHB. Les valeurs du MHB qu'on porte aujourd'hui, c'est l'ambition, bien sûr, mais c'est aussi l'humilité. Et ce garçon nous a prouvé, depuis qu'il est là,
son ambition, son travail, son exemplarité, il en a parlé, et puis son humilité. Est-ce que vous comprenez que le choix de prendre Valentin Porte plutôt que Michael Guigou, qui je crois portait le brassard depuis 12 ans, ça ait pu susciter quelques questions, alors pas forcément parmi les supporters, mais aussi parmi ceux qui suivent comme ça quotidiennement le club ? Mais bien sûr que ça pose des questions. Mais Michael Guigou reste un élément extrêmement important dans l'équipe. C'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est certainement même un des meilleurs joueurs du monde. Donc, il y a aucun problème là-dessus. L'avenir se fait. Il peut pas se faire avec Vitkavicnik et avec tout le respect qu'on a pour eux. Et Michael, par contre, Michael a un rôle important auprès des leaders que Patrice a nommés, parce que il n'y a pas que le capitaine qui est leader. Il y a également un leader en défense, c'est Jonas. Jonas va devenir le leader en défense. Diego Simone, qui est notre meneur de jeu, demi-centre, est aussi un leader aujourd'hui. Donc, il faut repenser le leadership et le capitanat pour les années à venir. Ça, c'est la force de Canaillé, c'est d'innover, d'oser. C'est pas simple, c'est pas simple de retirer, entre guillemets, le capitanat pour le donner à Valentin, mais on le retire pas. On prépare l'avenir. Une sorte de passation de pouvoir. C'est une passation, c'est un passage de témoin. Michael, il va pas signer pour 5 ans, quoi. C'est clair et net. Aujourd'hui, Michael Guigou, il est en fin de contrat, il a un contrat de reconversion derrière. Il ferait un bon entraîneur du Montpellier Handball ? Oh, je pense, oui. C'est quelqu'un qui est proche des gens, qui a passé ses diplômes, oui, certainement. Oui. Une sorte de joueur qui a participé à l'histoire du MHB, qui ensuite pourrait devenir entraîneur du Montpellier Handball. Ça fait partie de vos plans ou c'est encore quelque chose de... Non, c'est encore un peu tôt quand même. Et puis on va pas mettre Patrice Canaillé à la retraite. Non, mais dans un avenir, je veux dire, vous parliez de l'avenir qui se prépare constamment au Montpellier Handball. Cet avenir-là, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'il faut déjà commencer à exercer en tant qu'entraîneur. Et puis bon, il y a d'autres entraîneurs qui sont déjà en place. Non, pour l'instant, on peut pas dire que le successeur de Patrice Canaillé sera un tel ou un tel. C'est trop tôt, c'est vraiment trop tôt. Et puis, nous-mêmes, nous ne souhaitons pas que Patrice parte. Aujourd'hui, Patrice Canaillé est le meilleur entraîneur d'Europe, à mes yeux et aux yeux de beaucoup. Il est encore vert, si je puis dire. Il faut le voir dans les entraînements. Il apporte aussi autre chose que le sportif. Il amène aussi une vision avec la MHB Academy, vous en avez entendu parler, Bien etc. sûr. Donc tout ça, c'est un ensemble. C'est tellement important de travailler pour les missions et les valeurs du club que ça, c'est pas une question d'homme, quoi. C'est une question de structure. Et puisque vous parlez de la MHB Academy, Serge Granger, ça fait partie des arrivées de l'été au Montpellier Handball. Villeminot et Boss de la MHB Academy ont signé leur contrat pro. Oui. Et donc l'arrivée de Frédéric Peterson en provenance de Toulouse pour remplacer le départ de Ludovic Fabregas au FC Barcelone. Avec ce recrutement, cette équipe qui n'a quasiment pas changé, c'est aussi le pari de la continuité un petit peu pour le Montpellier Handball. L'objectif cette année, c'est d'être bon sur tous les tableaux, de jouer à fond tous les tableaux, parce que vous allez quasiment avoir des matchs tous les 3 jours là, dans les semaines qui arrivent. Entre la Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat, vous l'avez dit, vous allez partir au Qatar pour la Coupe du Monde des clubs. Oui, vous pouvez être bon sur tous les tableaux, être compétitif sur tous les tableaux. On a montré l'année dernière que on a été bon là où il fallait, au plus haut. Pour moi, c'est pas un échec le championnat de France. On est second. Rappelons que vous terminez deuxième. On termine deuxième avec le même nombre de points que le premier. Donc c'est pas. Maintenant, on est habitué. Les joueurs sont habitués à jouer tous les 3 jours. C'est important d'ailleurs de travailler. Le club s'efforce d'accompagner de telle manière à ce que les déplacements soient plus harmonieux, on va dire, parce que c'est compliqué. C'est quelquefois compliqué et très fatigant. Et de telle manière à ce que les joueurs soient le mieux possible au moment des matchs. Alors, l'arrivée de Friedrich a montré qu'il s'est intégré à une vitesse grand V. Lors de la préparation, déjà, ça s'est extrêmement bien passé. On était au carreau d'arrache pendant une semaine et vraiment, les garçons ont travaillé comme des fous sur le plan balistique et physique. L'arrivée des jeunes qui avaient déjà joué avec nous l'année dernière. Et puis, il ne faut pas oublier, on a un retour extraordinaire
on a un retour heureux Mathieu de Grémy. notre Mathieu Grémy. Et Mathieu... Qui a cette année un poste à l'aile. Alors, c'est compliqué, Mathieu Gréby, parce qu'on cet été, Patrice Canaillé avait quand même dit que ça serait mieux qu'il aille le voir ailleurs. Et puis, finalement, cette année, le pari est pris de le mettre à l'aile et de, pourquoi pas, c'est en tout cas les mots de Patrice Canaillé, d'en faire le meilleur ailier au monde. Eh bien oui, moi je pense qu'on peut changer d'avis, la preuve. Et puis, pour ma part, j'aurais trouvé dommage de se priver d'un talent comme Mathieu, qui a de la polyvalence. Qui n'avait pas joué depuis plus d'un an à cause d'une blessure à l'épaule, il faut aussi le rappeler, parce que c'est un joueur qui, on le voit, même s'il a été très bon au Trophée des Champions, en ce début de championnat, c'est normal, il a encore peut-être un peu peur au moment des contacts, mais oui, c'est un beau phénix. Ah oui, magnifique. En plus, il est polyvalent, il est très bon en défense, il va apporter à l'aile certainement quelque chose. Et pas qu'à l'aile, à mon avis. Et je suis persuadé que Patrice et David sauront l'utiliser à bon escient. Et c'est une très très belle recrue. Et puis il ne faut pas oublier aussi la confirmation de Mamadou. Qui vient aussi renforcer, qui a renforcé. C'était le joker médical l'année dernière, donc il a signé, il continue l'aventure lui aussi. Il a souhaité continuer l'aventure avec nous, et nous sommes arrangés pour qu'il puisse continuer avec nous. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est solide, à mon avis, qui a un collectif. La force, je crois, de cette équipe, c'est le collectif, l'envie, la joie de vivre. C'est extrêmement important. Et puis la détermination, c'est des bosseurs. Je peux vous dire que la préparation, c'est pas une préparation tranquille. Vous avez été bluffé. C'est chaud, ils ont super bien bossé. D'ailleurs, ça se voit, on les voit sur le terrain, ça virevolte, ça bouge. Je pense qu'on aura une belle saison. C'est tout ce qu'on vous souhaite dans un championnat très compétitif. Vous l'avez dit, Paris, Nantes, Saint-Raphaël, Dunkerque, Nîmes, qui n'a jamais dit son dernier mot. Et puis des clubs comme Chambéry qui remonte peut-être. Qui a un très très bon entraîneur qui a été très bien formé à Montpellier. Je crois qu'il passait du côté de Montpellier. On lui souhaite bonne chance, mais pas de nous battre. Voilà, sauf les matchs contre Montpellier. Voilà, il peut gagner tout, mais pas les nôtres. Merci beaucoup en tout cas Serge Granger d'avoir été avec nous dans Tribune Bleue. Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tribune Bleue, les débats, ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux tout au long de la soirée. Et vous pouvez réécouter cette émission bien sûr sur francebleu.fr.